Bonne fête à toutes et à tous, on est le 1er janvier 2018, voici les titres. Le président de la République a souhaité donc hier soir dans son traditionnel message de vœux de fin d'année une bonne et heureuse année à tous les Djiboutiens. Et l'ambiance festive pour la nouvelle année 2018 était palpable hier soir dans les rues de la capitale. Et les plus beaux feux d'artifice du réveillon se sont déroulés également dans le monde, notamment en Pacifique et dans la région de l'Asie. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti en ce jour de fête dans le monde entier. Et comme à l'accoutumée, pour marquer l'événement, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé hier soir son traditionnel message de vœux à l'ensemble de ses concitoyens et aux étrangers vivant parmi nous. Dans son message de vœux, le président de la République a évoqué les différentes étapes parcourues durant l'année 2017 et les échéances politiques qui s'annoncent en 2018. On écoute le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, l'année 2017 touche à sa fin. L'occasion pour moi de vous souhaiter une entrée dans la nouvelle année 2018 avec optimisme. Que l'année 2018 soit donc pour vous tous et pour notre pays une année de paix, de bonheur et de prospérité. Au moment où l'année 2017 vit ses dernières heures, je ne peux m'empêcher de penser à certains de nos compatriotes pour qui les 12 mois écoulés n'ont pas été faciles à vivre. Je pense notamment à nos frères et sœurs affaiblis par la maladie, à ceux et celles endeuillés par la perte d'un proche, à ceux et celles fragilisés par des conditions de précarité. Je pense aussi, avec beaucoup d'affection, à nos soldats, plus particulièrement à nos bataillons Hill, qui risquent leur vie chaque jour en Somalie. À vous tous, chers frères et sœurs, je vous forme le vœu que la nouvelle année vous apporte le meilleur. Mes chers compatriotes, l'année 2017 a charrié de par le monde son lot de guerre, son quota de terreur, d'injustice et de barbarie. En disant cela, je pense à la guerre fratricide qui sévit au Yémen. Je pense également à ces actes terroristes qui veulent aspirer la Somalie dans le chaos. Mais je pense aussi à ces réfugiés qui fuient la misère au péril de leur vie un peu partout dans le monde. Nous formons le vœu que la nouvelle année s'ouvre sur un monde où la paix, le dialogue et la solidarité l'emportent sur les violences, les intolérances et les misères de toutes sortes. Pour notre pays, 2017 a coïncidé avec le 40e anniversaire de l'accession à notre indépendance nationale. Ce fut une année de communion et de ferveur patriotique autour de nos valeurs, de notre identité et de notre souveraineté nationale. Mais 2017 fut aussi une année où nous avons poursuivi sur notre chemin des réformes et des investissements avec rigueur, avec méthode, mais aussi avec détermination. Car ces réformes et ces investissements sont les conditions indispensables de notre développement et de notre croissance qui avoisine les 7%. Mes chers compatriotes, pour 2018, nous resterons dans la continuité de notre feuille de route politique que vous avez plébiscitée il y a presque 2 ans en me renouvelant votre confiance. Les résultats sont là. On le voit à travers les notations internationales de Doing Business. On le voit dans l'attrait que suscite notre pays auprès des investisseurs. On le voit dans les nouvelles opportunités qui s'offrent à nos jeunes, notamment dans les régions. Mes chers compatriotes, je l'ai dit à plusieurs reprises, la croissance économique n'est viable que si elle se répercute au niveau du développement social. C'est pourquoi j'en appelle toujours à une croissance économique inclusive qui impacte positivement les conditions d'existence de nos concitoyens. Dans l'accès au savoir, dans l'accès à la santé et dans l'accès au logement. Comme nous l'avons fait pour notre éducation avec les États généraux, comme nous l'avons fait pour la santé récemment avec l'assurance maladie universelle, nous devons avoir aussi une politique ambitieuse, généreuse et volontariste
pour que l'accès au logement devienne une réalité pour l'ensemble de nos concitoyens. Aussi, dans la foulée de ce que nous avons réalisé grâce au parc de logements sociaux ou encore grâce à la fondation que j'ai créée pour les plus nécessiteux, je veux que l'année 2018 soit décrétée année du logement sur l'ensemble de notre territoire national. Je donnerai les instructions claires en ce sens pour que le gouvernement augmente la cadence en matière de construction de logements sociaux, mais aussi pour qu'il mette en place un cadre incitatif favorable à l'accès au logement. Mes chers compatriotes, l'année 2018 sera aussi l'année des élections législatives. Vous serez appelés aux urnes pour choisir ceux et celles qui vous représenteront pour les 5 ans à venir à l'Assemblée nationale. Ce choix, vous le ferez en votre âme et conscience, en toute lucidité et en toute liberté, comme le veut la règle de notre démocratie. Après m'avoir renouvelé votre confiance, et pour un nouveau mandat, après avoir plébiscité notre coalition pour les régionales, je suis sûr que cette fois-ci encore, vous ferez le choix de la responsabilité, de ceux et celles qui, sans démagogie, sans querelle d'ego, travaillent à l'unité, au rassemblement et au développement de notre pays. Bonne et heureuse année 2018. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en ce moment de fête, donc, dans le monde entier, à l'instar du monde entier, donc, Djibouti a célébré hier soir, donc, la nouvelle année 2018. Et à cette occasion, le ministère de la Santé a souhaité au président de la République, à la première dame ainsi qu'au peuple djiboutien, une bonne année 2018, que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir et que tous vos rêves et vos espérances se réalisent dans l'abondance. Un nouvel an pour un nouvel élan. Et de son côté, la mairie de la ville de Djibouti à l'ensemble du personnel de la municipalité ont adressé donc leurs meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, au premier ministre, ainsi qu'au peuple djiboutien, une bonne et heureuse fête. Et la radio-télévision de Djibouti a organisé hier soir une méga soirée transmise en direct pour introduire son public à la nouvelle année 2018. N'est-ce pas, Fardous? Effectivement, donc Ahmed, bonne année à vous, bonne année à tous. Et bien à cette occasion, le studio numérique de la radio-télévision de Djibouti était plein à craquer hier soir. Le public est venu nombreux pour assister à la soirée où des grandes stars du pays, toutes langues confondues, sont venues se produire sur scène. Outre les chansons populaires et patriotiques, des interviews, des sketchs traitant des derniers thèmes sociaux ont été présentés durant la soirée, qui a été animée par Saad Ahmad et le poète Mohamed Omar. L'ambiance musicale était soutenue pour toute la soirée jusqu'à minuit où le président de la République a présenté ses vœux de bonne année en cette occasion de l'année 2018. ما شاء الله وتصورتي هيا وتصورتي معدي تايد هاركنه صورتي بدا انت بسم الله ده واحد انس رجوتي عاديو هذا لغو فرحان
Et comme vous avez pu le voir donc au Fardous, la République de Djibouti donc a pu suivre en direct cette méga soirée organisée à l'occasion du Nouvel An 2018 sur les ondes de la radio-télévision de Djibouti, à la télévision et à la radio bien évidemment. Et la République de Djibouti, Fardous donc a basculé à la nouvelle année 2018 à grand renfort de célébration hier soir. Et effectivement donc Ahmed, outre donc la RTD, les festivités se sont reproduites donc dans tout le pays. Des milliers de personnes, notamment des jeunes, ont rempli les différentes artères de la capitale pour célébrer l'arrivée du Nouvel An. Le traditionnel feu d'artifice du Kempinski a illuminé les cieux à la dernière minute de minuit, enterrant ainsi 2017 et laissant place au prélude de cette nouvelle année qui est 2018. Et dans une ambiance festive, différents concerts ont eu lieu dans la capitale, plus précisément à la Corniche et d'autres lieux qui ont marqué donc qui ont enterré la fin de l'année 2018 et le début de cette année 2018. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Bonne fête également à toi aussi. Et toujours dans le cadre des festivités de cette nouvelle année, des mesures de sécurité strictes, des mesures de sécurité donc ont été de mise comme dans de nombreux endroits de la capitale pour ainsi veiller au bien-être et de la population et aucun incident donc n'a été rapporté. Les forces de sécurité, de police, la gendarmerie étaient tous donc en alerte pour le bon déroulement de ces festivités et les ruelles de la capitale donc étaient surveillées comme vous pouvez le voir sur les images par les agents de la police nationale. Et donc les Djiboutiens ont pu célébrer 2018 donc comme il se doit en toute sécurité. Et l'annexe du RPP de Hayablé a organisé également une cérémonie à l'occasion de la nouvelle année 2018. Cette cérémonie qui a vu la participation donc du parlementaire pour la commune de Balbalak, cité Hayablé exactement, Nour Warsama, qui est appelé donc à la fraternité et à l'unité face aux diviseurs et aux esprits retors. Une nouvelle année donc dédiée à la paix et à l'unité nationale. Et c'est sous ce slogan que fut célébré hier soir à Hayablé le passage à l'année 2018. Jeunes, moins jeunes, ainsi que l'ensemble des riverains de Hayablé ont tous participé à cette soirée. Dans une intervention, le député Nour Warsama a rappelé les grands chantiers lancés par le chef de l'État et les chances donc qui se profilent à l'horizon pour la jeunesse djiboutienne. Il a également remercié les riverains d'avoir participé massivement à cette soirée du Nouvel An 2018. Santé à présent, l'Institut national de santé publique de Djibouti a lancé une opération de pulvérisation pour éliminer donc les moustiques, les mouches et les vecteurs apparentés. Cette opération s'est déroulée dans le quartier commercial du plateau du Serpent à Marabou, Haramous et Gabot 4. L'objectif étant donc de réduire la multiplication des moustiques, principal facteur de la transmission du paludisme, d'agir sur les mouches et insectes responsables des infections diarrhéiques ou autres maladies. Notons toutefois qu'à travers ces interventions, l'INSPD vise à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et réduire l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer des éventuelles épidémies. La réussite de ces opérations dépendait donc de l'implication et de l'engagement personnel du ministre de la Santé, le Dr Jama Elmi Okiye, qui a mis donc les besoins nécessaires pour motiver les équipes de l'Institut national de santé publique durant toute la période de ces opérations. À son excellence Dr Jama El-Mouki qui nous a mis en place tous les matériels. Également dans l'actualité, l'augmentation sensible de vols de motocyclettes observée un peu partout en ville durant ces derniers mois a certes attiré donc notre attention. La majorité des cas de vol signalés correspondaient à une seule marque de motocyclette, la marque chinoise Jincheng. La BEDJ, ou en particulier la cellule des affaires spéciales soutenue par les éléments civils de la brigade de la voie publique, a mené rigoureusement des opérations de recherche et d'investigation pour interpeller les auteurs de ces actes délictuels. Un individu nommé Eid Abdo Mohamed a été interpellé en flagrant délit de vol d'une motocyclette de marque Jincheng devant l'école française d'Olto. L'enquête a permis également d'identifier le dénommé Eid Abdo Mohamed comme étant l'auteur principal du vol en série. Un complice a été également arrêté. Il s'agit de Abdel Fattah Mohamed Djibril. Tous les deux donc seront déférés au parquet aujourd'hui pour répondre de leurs actes.
Et dans le dossier de cette édition, la République de Djibouti est un pays doté de la mer et du soleil, avec de grandes potentialités donc touristiques. Nous reviendrons donc sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Et toujours en nouvelle nationale, donc un événement spécial consacré au 5e anniversaire du lancement du programme pour les personnes à besoins spécifiques. C'est tenu donc au nouveau restaurant arabo-turc de Djibouti situé en face du marché de Riyad. Cet événement donc a vu la participation du présentateur du programme Abdelazar Ibrahim et des responsables de 8 associations des personnes handicapées à Djibouti, telles que l'association pour les aveugles et l'association Vivre plus fort. Il convient de noter que le programme des personnes ayant des besoins particuliers est intéressé donc à discuter de la situation de ce segment ou les efforts du gouvernement et de la société civile afin d'améliorer les conditions économiques et de vie pour les personnes handicapées qui apprécient donc dizaines de milliers. Le présentateur du programme, Abdelazar Ibrahim, a adressé ses vœux de bonne fête à l'occasion du Nouvel An au chef de l'État, au gouvernement ainsi qu'au peuple djiboutien, en souhaitant que cette année soit pleine de nouvelles réalisations et de développement. Il a également saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Fardous, donc en 2018, il est trop tard donc pour les repentis fiscaux. Au 1er janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, disparaît la cellule qui a été créée par Bercy pour permettre donc aux contribuables ayant des comptes à l'étranger de se signaler. Le dispositif a eu néanmoins un succès inattendu, Fardous. Tout à fait, Ahmed. Donc le succès, comme vous le dites, c'était au début donc de la création de cette cellule, mais la cellule des repentis fiscaux s'est terminée. C'est cette nuit que l'organisme appelé officiellement cellule de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger devait cesser d'opérer. Créé en 2013 par le ministère de l'économie et des finances, ce dispositif permettait aux contribuables de déclarer leurs comptes bancaires à l'étranger et d'éviter ainsi des procédures pénales. Ces repentis fiscaux ont été beaucoup plus nombreux que prévu et en 4 ans, la cellule des repentis a rapporté 8 milliards d'euros et de recettes d'impôts à la France. En tout, 32 milliards ont été régularisés. Mais depuis un an, les dossiers déposés sont beaucoup moins nombreux et les dispositifs s'épuisent et les contribuables fraudeurs n'auront donc plus, dès ce 1er janvier, la possibilité de s'autodénoncer et seront soumis au régime normal et à l'éventualité d'un redressement fiscal. La Suisse, le Luxembourg restent les destinations préférées de ces exilés fiscaux. Et pas de trêve donc au Moyen-Orient sur la question de Jérusalem toujours. 2018 Fardous ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices au Moyen-Orient. Tout à fait, donc c'était hier soir donc à Ramallah à l'occasion du 53e anniversaire de la création du parti, le Fatah Mahmoud Abbas, le président palestinien, s'est donc de nouveau engagé à établir un État palestinien indépendant malgré la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. De son côté, le comité central donc du parti du Premier ministre israélien a monté les enchères en votant hier soir une résolution non contraignante visant à annexer purement et simplement la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 50 ans. Opposé à cette mesure, Benjamin Netanyahu a néanmoins appelé sa détermination à combattre les mouvements islamistes. Benjamin Netanyahu donc considéré par le Hamas comme le responsable de tous les tirs en provenance de la bande de Gaza depuis donc la colonisation donc de ces derniers temps. Appelé donc attaquer près de 40 cibles du Hamas, y compris avec une attaque aérienne la nuit dernière, la bande de Gaza. La situation reste tendue. Ahmed, samedi, un jeune Palestinien est mort après avoir été blessé vendredi lors de violents affrontements avec les forces israéliennes. Au total, 3 Palestiniens ont été tués, une 50aine de personnes ont été blessées. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Et avant de nous séparer, nous allons vous présenter donc les plus beaux feux d'artifice du réveillon, les plus beaux feux d'artifice à travers le monde. Et comme chaque année, le monde entier célèbre ou a déjà célébré son passage à la nouvelle année. Décalage horaire oblige, ce sont les habitants du Pacifique puis de l'Asie qui ont fêté 2018 les premiers. En voici donc un petit tour d'horizon des plus beaux feux d'artifice dans le monde.
Et c'est sur ces très belles images que nous allons nous séparer. Nous vous souhaitons encore une fois une bonne année 2018. Restez avec nous, le programme continue.